Amis auditeurs, pace bene, pax et bonum, paix et tout bien. Nous nous retrouvons pour notre rencontre franciscaine avec l'histoire de Saint François, frère François, ce frère universel, qui nous est raconté par Julien Green à travers les éditions Saint-Léger. Nous poursuivons donc après le passage à Rome, auprès du pape François. Ce sont donc les premiers pas des vies de frères que nous découvrons. Je vous invite donc sans plus tarder à écouter la suite de nos épisodes franciscains. Le piège de la halte bienheureuse. Aller à pied jusqu'à Spolète en plein soleil était dur, et les frères, harassés de fatigue et mourant de faim, ne trouvaient de consolation qu'en s'entretenant de l'heureux succès de leur expédition romaine et de tous les espoirs qu'elle promettait. Mais comme, n'en pouvant plus, ils s'arrêtaient devant une plaine désertique, un inconnu vint à eux et leur donna du pain. Quand ils voulurent le remercier, il avait disparu. Qui était-ce? À quoi bon se le demander? Le miracle est l'ordinaire des premiers frères. Revigorés, ils continuèrent leur route et atteignirent près d'Orthée un lieu si agréable qu'ils y demeurèrent 15 jours. À vrai dire, ils n'y voyaient passer personne, mais ils n'eussent pas été franciscains si la beauté du paysage n'eût pas agi sur eux. Ils allaient mendier leur nourriture à Orthée ou sur la route de Narni et cachaient le surplus dans un vieux tombeau étrusque. Tous se sentaient si heureux qu'ils résolurent de ne plus quitter cette charmante Thébaïde où l'on était si bien, loin des hommes, pour prier Dieu et se livrer à la contemplation dans un dénuement absolu. Il y avait des rochers d'où jaillissait l'eau vive, des cascades, des cavernes pour s'abriter, des grands pins, une nature merveilleuse. François vit le piège. Leur vocation les appelait ailleurs. Il fallait convertir le monde, non pas seulement le voisinage, Spolète puis Assise, mais le monde entier. Et ils partirent sans murmurer dans l'allégresse de l'obéissance, car toute leur vie était joie sous les ordres de leur guide. Le pape leur avait permis de prêcher. François usa de ce privilège avec un bonheur extraordinaire. Sans du tout le savoir, il prenait la place d'un clergé tiède et routinier qui ne connaissait, à quelques exceptions près, que la corvée du sermon dominical et ne s'avisait pas d'annoncer la parole de Dieu sur les routes. Ces méthodes-là n'étaient bonnes que pour les hérétiques. Mais Innocent III avait eu l'idée d'une prudente contre-offensive catholique en concédant verbalement à François et à ses compagnons ce qu'ils désiraient avec tant de passion. Le frère. Nous pouvons mal nous former une idée de l'enthousiasme que François provoqua dans un pays spirituellement débilité comme l'Italie de ces années-là. La sensibilité paralysait l'action de la grâce. Une piété formaliste et ostentatoire pouvait faire illusion. Restait aussi, et là est un point de ressemblance avec notre époque, un vide que les plaisirs ne comblaient pas, une faim d'autre chose, une inquiétude du cœur. L'Église ne savait plus parler à l'âme parce qu'elle s'enlisait dans le monde matériel. Paraissait alors sur une place ou au détour d'un chemin un homme aux pieds nus, vêtu comme un mendiant, qui se mettait à crier d'une voix joyeuse « Pace bene !» On l'écoutait malgré soi. Celui-là savait parler. Et ce qu'il disait était si simple que tout paraissait nouveau dans ce langage sans mots difficiles à comprendre, ces mots qui embrouillent les idées. Nul besoin d'avoir étudié pour le suivre, et on le suivait. D'abord parce qu'il parlait en marchant, et surtout parce qu'il croyait tout ce qu'il disait. Et il le croyait avec une telle force qu'on le croyait comme lui, et avec lui. Et que toutes ces choses qu'on avait apprises enfant et presque oubliées se mettaient à devenir vraies d'une façon terrible. Il fallait à tout prix sauver son âme, il fallait aller au paradis. Cela, on le savait, mais on ne l'avait jamais su comme maintenant sur les talons de ce petit homme. Tout ce qui fait battre d'amour un cœur italien, on en recevait comme de grands coups sourds dans son cœur à soi. C'était incroyable. Il était amoureux de Dieu, et ce n'était pas tout.
parce qu'il passait toutes les bornes, le fou à la belle voix chantante. Il disait que Dieu est amoureux de nous, et tout à coup il pleurait. Il pleurait d'amour, et des femmes se mettaient à pleurer aussi. Les femmes d'abord, avec la facilité qu'elles ont pour cela, puis des hommes, les jeunes d'abord. Il continuait. Il semblait ne pas s'apercevoir qu'il était suivi par une foule. Les gens quittaient leur travail, sortaient de leur maison. On aurait dit qu'il les avait ensorcelés et qu'il allait leur faire quitter cette terre pour les mener droit chez Dieu. Comment s'y prenait-il pour les faire passer de l'amour à l'inquiétude? En dressant tout à coup devant eux le mur de feu noir qui leur coupait le chemin du jardin céleste et de la béatitude sans fin. Avare, jette ton or à la face du démon comme la plus nauséabonde ordure si tu veux entrer au paradis. Débauché, laisse là toutes tes femmes et tous tes plaisirs qui t'empêchent de voir la mort courant après toi. L'effroi des fautes secrètes dont leur vie était pleine, ils le ressentaient sans que François fût obligé de le leur dire. Mais il le leur disait malgré tout, non pas avec les grands effets de sainte indignation du clergé et ses menaces de feu et de torture, mais avec une tristesse inconsolable et des élans de tendresse déchirante, comme s'il allait perdre des enfants bien-aimés. Et ne trouvant plus ses mots, il se mettait à faire des gestes, le visage ruisselant. Quelle éloquence valaient ses mains tendues vers eux! On avait envie de se jeter à genoux pour le réconforter et lui promettre de revenir au Seigneur. Il y avait des femmes qui le faisaient tout à coup sans fausse honte, amoureuses de Dieu, du ciel, de tout, du prédicateur sans doute. Italiennes. Quelques hommes les imitaient, les jeunes surtout. Tous se sentaient atteints. Des prêtres de passage observaient en silence. Amis auditeurs, je vous invite donc à nous retrouver la semaine prochaine pour continuer avec François. On parlera d'un lieu très important dans la vie des premiers frères. Il s'agit de la vie de la première communauté franciscaine. Il s'agit de Rivo Torto. En attendant, je vous souhaite une agréable semaine et comme François aimait à le répéter, puisque c'est une parole de Dieu même, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son regard et vous donne la paix. À la semaine prochaine.